Alerte royale. Kate Middleton. Monte sur le trône, Camilla éjectée. Mesdames et messieurs, accrochez vos tasses de thé, ajustez vos couronnes imaginaires et installez-vous confortablement, car Buckingham vient de trembler comme jamais. Une nouvelle ahurissante, sortie tout droit d'un scénario de série Netflix, secoue la monarchie britannique. La reine Camilla n'est plus reine. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une rumeur de tabloïd, ni un délire conspirationniste sorti d'un forum obscur. C'est un chamboulement historique, un vrai coup de théâtre. Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, autrefois annoncée comme la grande héritière du trône aux côtés de Charles III, se retrouve aujourd'hui mise sur la touche. Et celle qui s'impose désormais sur le devant de la scène, avec grâce, fermeté et un soupçon de stratégie royale? Kate Middleton, notre princesse de Galles devenue reine en puissance. Le scénario que personne n'avait vu venir. Depuis des mois, les murmures couraient dans les couloirs feutrés du palais. L'état de santé de Camilla, les absences répétées, les sourires crispés, les poignées de main trop rares. Mais personne n'imaginait que cela irait jusqu'à une abdication discrète. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est produit. Kate, toujours impeccable, toujours populaire, au sourire calibré et à la chevelure parfaite, a officiellement pris le relais. Et l'ironie? C'est qu'au moment même où certains pensaient que le rôle de reine consort lui était encore à des années-lumière, la voilà installée en majesté, avec une aisance qui fait frémir les plus anciens courtisans. Mais alors que s'est-il passé? C'est la question à 1 million de livres sterling. Un retrait pour raison de santé? Un pacte secret signé entre les murs tapissés du palais? Une manœuvre orchestrée pour redorer le blason monarchique, à l'heure où la popularité de la famille royale vacille comme un vieux trône bancal? Les sources proches du palais parlent d'une décision précipitée, mais pas forcément improvisée. Certaines fuites évoquent des tensions internes, des différends stratégiques et, surtout, une volonté de protéger l'image de la couronne, mise à mal ces dernières années. Et entre nous, difficile de ne pas y voir la main experte de Kate et William, qui, disons-le franchement, ont toujours su jouer leurs cartes avec un art du timing royalement maîtrisé. Camilla évincée. Un départ ou un exil doré? Camilla, qui pendant des décennies a dû batailler pour légitimer sa place aux côtés de Charles, quitte donc la scène avec une élégance contrainte. Pas de discours, pas d'adieux officiels, pas de larmes publiques. Juste un silence pesant, laissant derrière elle des années de controverses, d'efforts d'intégration et une place que certains n'avaient jamais accepté de lui céder. Était-ce une décision volontaire? Ou bien a-t-elle été gentiment poussée vers la sortie, avec un thé, un biscuit et un sourire de circonstance? Les paris sont ouverts. Un séisme dans la maison Windsor. L'impact de cette décision dépasse largement les murs du palais. C'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de communication de la monarchie. Fini les débats sur la légitimité de Camilla. Place à la reine Kate, incarnation moderne d'une royauté en quête de renouveau, adulée par les foules et habilement silencieuse face aux tempêtes. Mais derrière cette image lisse se cache une guerre d'influence que même les séries comme The Crown n'auraient osé imaginer. Entre les partisans de Camilla, fidèles à l'histoire d'amour contrariée entre Charles et sa compagne de toujours, et ceux qui ont toujours rêvé de voir Kate porter la couronne, le royaume se divise. Et dans cette bataille feutrée, c'est la jeunesse, la popularité et le contrôle absolu de l'image qui ont triomphé. Et maintenant? Le trône de la reine consort est donc vacant, ou plutôt fraîchement occupé. Camilla, retirée de la vie publique, laisse derrière elle un vide, mais surtout des interrogations troublantes. Pourquoi maintenant? Pourquoi si discrètement? Et que signifie vraiment cette transition pour l'avenir de la monarchie britannique? Ce qui est certain, c'est que l'ère de Kate a commencé, et avec elle, une nouvelle page peut-être la plus stratégique de la royauté moderne. Et vous pouvez être sûr d'une chose. Ce n'est que le début. Imaginez Buckingham Palace plongé dans un véritable séisme médiatique. Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles,
a choisi de ne pas endosser le titre de princesse de Galles, par respect pour la mémoire de Diana. Et voilà que, comme un éclair dans un ciel britannique paisible, selon des confidences bien informées, cette ascension n'est pas un coup de théâtre improvisé, mais le résultat de mois de délibérations acharnées dans les salons feutrés de l'institution. D'un côté, les gardiens des traditions plaidaient pour la continuité, de l'autre, les modernisateurs appelèrent à une réinvention urgente pour séduire une jeunesse de moins en moins séduite par la couronne. Le résultat ? Un équilibre aussi audacieux que précaire. Kate porte désormais le titre sacré de princesse de Galles, un symbole fort de renouveau qui en dit long sur la stratégie royale pour rester pertinente au XXIe siècle. Loin d'être un simple ornement honorifique, ce nouveau rôle redéfinit la mission de Kate. Équilibre de fer sous la pression, dignité sans fausse pudeur, et cette émotion toujours contenue qui fait craquer la fibre sensible du peuple britannique. Elle passe pour la gardienne d'un pont entre l'histoire millénaire et la modernité, tandis que Camilla, elle, incarne la résilience discrète de l'institution. L'épure de qui a traversé scandales et tempêtes sans baisser les bras ni les sourcils. Imaginez un tête-à-tête entre deux reines potentielles. L'une, figure de continuité, a accepté le rôle de duchesse sans jamais revendiquer davantage. L'autre, saluée par la foule, s'avance vers un destin qui fut jadis celui de Diana. Et là, dans le rétroviseur de l'histoire, la silhouette de la princesse du peuple se superpose à celle de la nouvelle venue. Les chuchotements vont bon train. Faut-il réparer, dans ce geste symbolique, l'injustice posthume faite à Diana ? Ou bien s'agit-il simplement d'un coup de maître diplomatique qui rassure les conservateurs tout en captivant les nouvelles générations ? Car sous le vernis des robes de cérémonie et des salutations étudiées, la partie est redoutable. Rassurer les traditionalistes, tout en provoquant l'enthousiasme des millénials. Et Kate, dont la popularité dépasse désormais celle de la reine-mère à son apogée, joue son rôle à la perfection, sourire étudié, posture mesurée, phrases calibrées pour les gros titres. Un vrai numéro de haute voltige psychologique qui laisse les chroniqueurs royaux pantois. Jamais Westminster n'avait vu une telle manœuvre de conquête de l'opinion. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut se replonger dans le passé. C'est en 1997, lors de l'enterrement de Diana, que les pages des tabloïds ont tourné et que le titre de princesse de Galles est apparu, pour la dernière fois, comme un étendard de sympathie. Depuis, Camilla a veillé à ne pas piétiner ce sanctuaire émotionnel, retraçant patiemment son propre chemin de duchesse exemplaire. Mais face à la montée en puissance d'une Kate adulée, la balance a penché vers l'avenir et non plus vers le passé. Les couloirs de Buckingham bruissent de théories. Secret de santé ? Pacte de mariage caché ? Vente aux enchères d'un nom prestigieux pour sauver l'image vacillante de la couronne ? Les fuites, forcément savamment orchestrées, alimentent les spéculations les plus folles et, croyez-moi, le buzz ne fait que commencer. Car ce titre, plus qu'un morceau de parchemin, porte une charge émotionnelle. C'est le souvenir d'une princesse aimée. C'est l'espoir d'une royauté qui se réinvente. C'est le pari risqué de faire rimer tradition et modernité. Et Kate, au cœur de cet ouragan, avance d'un pas assuré, prête à succéder à un mythe, sans pour autant vouloir l'effacer. Au fond, si Camilla a toujours su jouer la carte de la discrétion et de la loyauté, Kate, elle, joue la carte du cœur. Cœur du peuple, cœur médiatique, cœur royal. Alors préparez-vous, la nouvelle princesse de Galles n'a pas fini d'écrire son chapitre. Entre scandales feutrés, coups de théâtre diplomatiques et selfies soigneusement orchestrés, la monarchie britannique vient d'inventer un nouveau feuilleton, où chaque acte promet d'être plus palpitant que le précédent. Et pour nous, fans de dramas royaux et de thé bien serré, c'est clairement le moment d'accrocher votre plus belle tasse. Breaking news royale. Camilla, duchesse de Cornouailles, a fait l'impensable. Refuser le titre de princesse de Galles, celui qui revient traditionnellement à l'épouse de l'héritier. Pourquoi ? La raison est aussi simple que redoutable. Diana. En refusant ce titre phare, Camilla n'a pas seulement fait preuve d'une humilité surprenante. Elle a surtout mené une manœuvre politique d'une précision chirurgicale. Car, soyons honnêtes,
Le nom de princesse de Galles reste à jamais lié à Diana, l'icône planétaire dont le sourire et la générosité. Alors imaginez un instant le tollé qu'aurait provoqué un coup de force médiatique de Camilla. Son visage accolé à cette appellation sacrée? Un tsunami de rejet aurait inondé les tabloïds. Bien sûr, Camilla aurait pu s'époumoner en déclarations enflammées. C'est pour servir la couronne qu'on l'aurait vilipendée de la tour de Londres à Windsor. Mieux valait donc choisir la duchesse de Cornouailles. Un titre certes plus discret, mais incontestablement plus sûr. Plongeons un instant dans l'héritage de Diana. Cette étoile filante dont le passage aux côtés du prince Charles, dès leur mariage en 1981, a transformé la monarchie en phénomène mondial. 1982. Premier déplacement officiel à l'étranger. Diana, au nombre des rares personnalités autorisées à représenter la reine, assiste au funeste adieu à la princesse Grace de Monaco. Les larmes coulent et son humanité gagne les unes des journaux. 1984. Première grande mission en solo à Oslo, pour soutenir la Valetaille de Londres. Elle y instaure une nouvelle proximité. Même les trolls norvégiens en redemandent. Années 80 et 90. De l'Égypte aux États-Unis, du Népal à l'Afrique du Sud, son passeport devient le plus prisé de la planète. Dans chacun de ces pays, elle allie gravité et grâce, protocole et empathie, offrant à la royauté une dimension émotionnelle inédite. En 1997, son destin tragique achève de la figer dans la mémoire collective. Diana, princesse de Galles, s'éteint, écho d'une couronne qui aurait perdu un cœur. Depuis, aucun autre titre n'a porté un tel poids émotionnel. C'est pourquoi, lorsqu'un nouveau nom est venu sur le devant de la scène, les passions se sont mises à gronder. Car Kate Middleton, désormais princesse de Galles nouvelle génération, n'a pas simplement hérité d'une étiquette. Elle a accepté un héritage émotionnel, un pacte silencieux avec le public. Celui de marcher dans les pas de Diana, sans copier ses pas de danse. La nation a vu en elle cette solidité tranquille, un sourire sincère, un sens aigu du devoir, une affinité réelle avec la jeunesse. Sur Instagram comme dans les églises, ces hommages à Diana sont autant de nichoirs à nostalgie et à espoir. Tandis que Camilla demeure la gardienne discrète de la continuité, celle qui a fait ses classes dans l'ombre de scandales anciens, Kate incarne la modernité. Elle parle aux milléniaux, elle défie les réseaux, elle flirte avec TikTok, sans renoncer au faste du passé. Cette dualité personnifie la stratégie royale. Conserver la tradition, tout en la rendant désirable pour demain. Entre nous, si cette volte-face a fait frissonner les marbres de Buckingham, elle a aussi démontré une chose. La monarchie sait encore se renouveler. Derrière les dorures, un jeu d'échecs si fin que même les experts s'arrachent les cheveux. Camilla a cédé la place? Peut-être. Kate a triomphé? Sans doute. Mais ce que nous retiendrons, la couronne n'appartient pas qu'au titre. Elle vit dans l'émotion partagée, dans les regards que Diana et maintenant Kate suscitent. La princesse idéale devenue héroïne silencieuse est l'ombre de Camilla dans les coulisses royales. Imaginez une femme dont le nom évoque à la fois le glamour absolu et la compassion sans limite. Pendant des années, Diana, princesse de Galles, fut la star incontestée de la monarchie. Impeccablement vêtue de Versace, sublimée par Chanel et Catherine Walker, elle représentait la grâce faite personne. Mais derrière les paillettes et les flashs, un autre récit se dessinait. Celui d'une femme résiliente, marquée par la trahison, l'angoisse et une vigilance publique aussi impitoyable qu'une garde royale surarmée. Un style irréprochable et une générosité inépuisable. Chaque apparition publique de Diana captivait la planète. Un défilé, un gala, une conférence, et voilà l'aristocratie anglaise propulsée sur le devant de la scène internationale. Mais ce n'était pas son élégance qui a véritablement gravé son nom dans les cœurs, c'était sa générosité. Plus de 100 associations parrainées. Camilla, la duchesse discrète. Pendant ce temps, Camilla Parker Bowles joue la prudence. Elle refuse d'imiter Diana en se jetant dans la lumière. Elle choisit le titre plus discret de duchesse de Cornouailles, évitant soigneusement de raviver d'anciennes blessures.
Sa transition, loin d'être un coup de baguette magique, s'opère pas à pas, entre décisions mesurées et absence de faux pas. Pourtant, le titre de princesse de Galles reste hors de sa portée. Empêtrée dans l'ombre de Diana, dont la mémoire colle au mur de Buckingham comme une fragrance indélébile. Les retrouvailles manquées et le retour ponctuel. Même après son divorce, Diana n'abandonne pas totalement la couronne. En 1995, elle revient pour les célébrations du 50e anniversaire de la victoire en Europe, puis au Japon. Chaque retour est salué comme un événement national, preuve que son aura transcende les querelles intérieures de la famille royale. L'abdication symbolique est le nouveau chapitre. Lorsque Charles monte enfin sur le trône, beaucoup s'attendent à voir Camilla vêtue du titre de princesse consort. Surprise générale, en 2022, la reine Élisabeth II, dans une déclaration inattendue, suggère que Camilla sera reine consort le moment venu, tout en évitant soigneusement le mot « reine » dans l'immédiat. Un exercice d'équilibre royal. Ménager les traditionalistes tout en ouvrant la porte à la modernité, quitte à jouer les funambules entre émotion publique et stratégie d'État. Vers un avenir indécis? Aujourd'hui, la monarchie britannique vit un soap-opéra en temps réel. D'un côté, l'héritage flamboyant de Diana, symbole d'humanité et de courage. De l'autre, la montée en puissance d'une Camilla discrète mais déterminée, prête à écrire son propre chapitre, sans renoncer à la survie millénaire de la couronne. Entre nostalgie et renouveau, la partie est loin d'être achevée, la princesse devenue militante. Après son divorce, Diana n'a pas tourné la page de son engagement. Elle a redéfini son combat. Fini les obligations de cour dictées par Buckingham, place à celles qui battaient dans son cœur. Oubliez la robe à paillettes, Diana s'est fait volontiers missionnaire des causes les plus urgentes. Dès 1993, elle rejoint Centrepoint, ce refuge pour jeunes sans-abri, troquant ses talons contre des baskets pour arpenter les couloirs de l'association. À l'hôpital Royal Marsden, elle endosse la blouse et le sourire chaleureux. Au National AIDS Trust, elle brise le tabou en serrant la main et en touchant les malades du sida, défiant l'époque où même saluer un patient relevait du sacrilège. Sans oublier son appui indéfectible à la Lepra Mission et au Vallet national d'Angleterre, ce joyau du patrimoine qu'elle chérissait. Quelques mois avant la tragédie, la princesse pleure devant son dressing royal. Émue, elle choisit de mettre aux enchères ses tenues les plus célèbres. Du tailleur Empire à ce sublime velours bleu dans lequel elle virevoltait avec John Travolta à la Maison-Blanche. Ce soir-là, la mode n'était plus superficielle. Elle récoltait des fonds pour les plus démunis. Un geste de conte de fées, dont les recettes sont tombées directement dans la corbeille des bonnes œuvres. Le 36e anniversaire de Diana, coïncidant avec le centenaire de la Tate Gallery, devient l'occasion d'une expo caritative. Ni coupe de champagne, ni toast mondain, mais une rétrospective de ses coups de cœur artistiques, au profit des enfants hospitalisés. Et quelques semaines plus tard, c'est Northwick Park Hospital qui accueille sa dernière apparition officielle. La princesse caresse la main d'un tout petit en pleine urgence pédiatrique, prouvant que son agenda raccourci n'avait rien entamé de sa passion de soigner l'âme des plus fragiles. Mais la campagne qui reste à jamais gravée dans l'histoire, son combat contre les mines antipersonnelles. En Angola, vêtue d'un gilet pare-balles, marchant dans des zones encore minées, Diana a braqué les projecteurs mondiaux sur un fléau ignoré. C'était flippant, confia-t-elle, mais je ne pouvais pas rester cloîtrée dans un palais. Son exemple inspirait des politiques internationales pour bannir ces engins de mort. En juin 1997, elle s'invite chez la Croix-Rouge américaine à Washington. Main jointe, elle écoute, elle console, elle défend. Puis, en plein cœur de Londres, elle livre un discours fier et sans concession devant une conférence sur le même fléau. Pas de fioritures. Ces mots claquaient comme des alertes. Et miracle, les gouvernements ont bougé leurs lignes. Subventions, traités, déminage grâce à une princesse qui parlait avec le cœur. Diana nous a quittés trop vite. En août 1997, laissant derrière elle un vide béant et une empreinte indélébile. Elle n'a pas seulement porté la tiare,
Elle a porté la voix des sans-voix. Mère attentionnée, militante acharnée, icône de compassion, elle a prouvé qu'une princesse peut, sans renier son rang, défendre les causes qui comptent vraiment. Camilla, jadis jugée trop discrète, s'est muée en véritable symbole d'empathie au cœur d'un système souvent impitoyable. Ces dernières années n'ont pas été un simple retrait, mais un véritable renouveau. Elle a repris la plume de sa propre histoire, s'est imposée non seulement comme duchesse de Cornouailles, mais comme princesse des cœurs. Alors que Diana incarnait la monarchie itinérante, glamour à Bombay, émue à Lagos, triomphante à Toronto, Camilla œuvrait dans les coulisses, silencieuse mais déterminée. Lorsqu'on évoquait jadis le titre de « Aux princesses de Galles », c'était la silhouette de Diana que l'on projetait. Ses rires, ses pas de danse et ses tournées mondiales saluées comme des concerts de pop stars. Le moindre de ses voyages était un événement planétaire, cristallisant l'admiration pour une royauté à visage humain. Pour Camilla, la route fut plus sinueuse. Les rancœurs post-Diana, les sourires en coin des tabloïds et une armée d'experts prêts à dégainer leurs critiques au moindre faux pas. Et pourtant, pierre après pierre, elle a construit son propre empire de bienveillance. Apparitions sur les fronts caritatifs, initiatives en faveur des plus vulnérables, soutien discret aux actions sociales. Peu à peu, l'acceptation institutionnelle s'est imposée, scellant des décennies de rumeurs et de pierres d'achoppement. Camilla était enfin légitime. Puisque la monarchie, comme toute grande entreprise, doit sans cesse se réinventer, c'est Kate Middleton qui entre en scène. À son mariage, l'ombre du titre lui avait volé la vedette. Pas de princesse de Galles, pour elle, à ses débuts. Erreur ou stratégie? Avec le recul, on mesure l'audace. Aujourd'hui, Kate a endossé ce rôle mythique, ranime l'héritage de Diana et réconcilie tradition et modernité. Le duel silencieux. Camilla contre Kate. Camilla, la tacticienne de l'ombre, a sacrifié le titre pour ne pas raviver de plaies. Elle a soigné les apparences, écouté les mécontentements, planté les jalons d'une présence respectée. Kate, l'icône numérique, a su rallier les foules, marier élégance et empathie, maîtriser Instagram comme personne pour faire vibrer la jeune génération. Leur coexistence tient d'un ballet délicat. Camilla joue la carte du travail silencieux. Kate fait de chaque photo, de chaque mot, un message d'espoir. Ensemble, elles dessinent une monarchie à deux vitesses, mais un même horizon. Lorsqu'un nom renaît, il porte en lui une charge mémorielle. Celui de princesse de Galles évoque le fantôme de Diana, avec ses luttes contre le sida et ses foules en pleurs. Kate le porte désormais non pour effacer le passé, mais pour en honorer l'esprit. Compassion, proximité, rire partagé. À Buckingham, on murmure « Kate est la passerelle entre la légende et l'avenir ». Camilla, elle, est la gardienne du flambeau éteint. Le mot « reine » reste suspendu, tout comme l'avenir du trône. Camilla y est promise un jour. Kate y gagne le cœur du peuple aujourd'hui. Et maintenant? La grande question parcourt les corridors. Kate Middleton saura-t-elle perpétuer l'héritage de Diana, cette icône de l'humanité universelle? Aura-t-elle l'art non seulement de sourire devant les caméras, mais de prendre des risques pour défendre les causes oubliées? Entre l'ancienne bravoure solaire de Diana, la résilience feutrée de Camilla et le charme connecté de Kate, la monarchie britannique se réinvente en direct devant nos yeux. Ce feuilleton n'est pas près de s'arrêter. Intrigues, émotions et retournements de situation promettent de secouer le palais le plus célèbre du monde. Kate Middleton, la princesse moderne face au fantôme de Diana. Dans le calme feutré de Buckingham, une question brûle toutes les lèvres. Kate Middleton saura-t-elle tisser autour d'elle le même lien émotionnel que Diana, la princesse du peuple? Car si sa ferme sérénité a déjà fait ses preuves lors des crises royales, tous ne lui accordent pas encore cette légitimité sacrée. Le rideau se lève. La monarchie britannique est-elle en pleine révolution? De St. Andrews à Ballof House. L'histoire d'un conte, presque, ordinaire. Il était une fois St. Andrews, université cossue d'Écosse. Dans ce campus baigné de légendes, deux étudiants logeaient à St. Salvator's Hall. Lui, William, fils héritier, futur roi sous tension. Elle, Kate, fibre de professeur, au sourire discret mais déterminé. L'étincelle ne jaillit pas au premier regard.
Il fallut attendre 2003 pour que leur idylle prenne corps. Baloff House, dans l'immense domaine d'Extracian, fut leur cocon d'amis échevelés, cabrioles et confidences. Iseon Sanyon, une brisure passagère. Mais le destin, ce drôle de metteur en scène, avait déjà coché leur nom. Duo dramatico-romantique, à peine sec de leur rupture que le monde pressentit le grand final. Décembre 2010, l'annonce qui électrise la planète. Un froid air d'hiver et boum. Le palais lâche son scoop. William et Kate sont fiancés. Instantanément, les tabloïds, CNN et votre voisin curieux, tous réagissent moite par un oui de joie. Le scoop de la décennie? Non, l'amour avait triomphé. Leur première sortie vraiment significative? Un gala au profit du Teenage Cancer Trust. Là, devant les caméras, ils lèvent l'étendard de l'unité, serré autour d'une cause qui fait fondre le cœur le plus gelé. Février 2011. Triaday Bay, Angleterre, vous voilà lancé. Un petit village pittoresque du pays de Galles, tout près d'Anglesey, accueille en fanfare le couple en plein préparatif de mariage. Le charme rustique, la brise marine. C'était leur baptême officiel en duo, gestes mesurés, regards complices qui déclenchèrent les premiers « Ah !» d'admiration. Mars 2011 à Belfast. Kate, l'étoile montante. Leur pas foulement l'Irlande du Nord, acclamée comme pop star. Kate, dans un tailleur pastel, éclipse la grisaille locale. Gala, discours, poignée de main maîtrisée. Sa classe frappe fort et le peuple, conquis, en redemande. Mai 2011. Face à Obama, laissez parler le protocole. Buckingham redevient l'épicentre du grandiose. Kate rencontre Barack et Michelle Obama, un moment sous haute tension protocolaire, mais aussi le signe qu'elle devient ambassadrice mondiale avant l'heure. Objectif? Faire souffler un vent de renouveau royal et, croyez-moi, elle l'a bien envoyé. Été 2011. De Toronto à Hollywood, Kate va briller. Après avoir charmé le Canada, le couple traverse l'Atlantique pour atterrir en Californie, Land of Dreams et selfie compulsif. Pour Kate, ce n'est pas seulement un périple. C'est sa carte de visite planétaire, là où les stars d'Hollywood pâlissent. Face à son aura, so British. Les magazines mode s'arrachent ses looks, les influenceurs retweetent sa démarche, une nouvelle icône est née. Octobre 2011. Solo de haute voltige. Voilà Kate, seule en haut de l'affiche. Elle préside une réception caritative, un événement majeur, et montre qu'elle ne dépend pas de William pour régner sur les cœurs. Rire, clin d'œil, propos engagés. Sa première performance en solitaire fait un carton, confirmant qu'elle est bien plus qu'une simple couronne décorative. Le défi royal actuel, mais hélas toute ascension a ses doutes. Pourra-t-elle réveiller en chacun le lien émotionnel que Diana tissait d'un regard? L'institution, face aux crises, a soif de renouveau. Kate incarne la réponse branchée. Connectée, empathique, distinguée. Camilla, elle, conserve son habit faute d'un titre princier, mais a su gagner le respect par sa discrétion obstinée. Aujourd'hui, la monarchie ressemble à un saga Netflix. Rebondissement, héros inattendu, méchant très mesuré. Mon histoire se termine ici. Cela doit être trop long. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans les prochaines vidéos